Sur le papier, c'est lui le responsable, c'est lui le chef, c'est lui l'interlocuteur privilégié, le décideur. Et bien dans la pratique, bien souvent, ce n'est pas lui, mais quelqu'un d'autre qui est absent de l'organigramme. Ça nous amène en dynamique de groupe à parler de structure formelle et de structure informelle. Alors, distinguons les deux brièvement. La structure formelle, toute personne qui est insérée dans un environnement de travail sait ce que c'est qu'une structure formelle, avec des définitions de rôle, de fonction, de structure hiérarchique. On parlera de l'organigramme d'une société, d'une association, d'un service. En fait, c'est l'organisation hiérarchique et fonctionnelle du groupe, qui est relative aux objectifs qui sont visés, qui définit un certain nombre de fonctions, qui, de fait, propose, ou plutôt assigne les personnes à un certain statut, à une position sociale, à un rôle, à un certain nombre d'attentes ou d'exigences que l'organisation suppose ou attend ou définit pour chaque personne, mais aussi des attentes de rôle de la part des membres du groupe. Cette structure formelle qui existe dans à peu près tous les groupes sociaux existants, y compris au sein de la famille, le père, la mère, les enfants, on est bien sur une structure formelle, la responsabilité elle est donnée aux parents. On comprend que cette structure formelle remplit plusieurs fonctions. Une fonction de sécurité d'abord pour le groupe. Eh bien oui, on est rassuré, on sait qui doit faire quoi et on sait quoi attendre de qui. Cette structure formelle peut être également un facteur de confiance dans l'avenir et rendre le groupe optimiste quant à la réalisation des tâches ou des missions qui sont les siennes. C'est aussi un facteur de coordination puisqu'on sait quel est notre interlocuteur logique, ou rationnel ou naturel. À côté de cette structure formelle, on parle de structure informelle. Et ça, c'est les travaux tout au long du XXe siècle qui commencent avec Maillot et ses travaux entre 1929 et 1932 à la Western Electric aux États-Unis, et puis Jacob Moreno, et puis Kurt Lewin, tous ces auteurs qui sont des références en sociologie des organisations, en psychologie sociale, en dynamique de groupe. Tous ces auteurs mettent en évidence la structure informelle. À côté de la structure formelle, qui elle est définie par un organigramme, existe une structure informelle. Elle rend compte en fait de la réalité affective du groupe, de la distribution des amitiés et des inimitiés, de l'existence éventuelle de conflits ou de personnes marginalisées. Elle met en évidence le fait que certaines personnes qui ne sont pas précisément sur l'organigramme jouent un rôle d'influence et quelquefois de leadership. Cette réalité, elle peut être définie comme à la fois une réalité affective, puisqu'il y a une forte charge émotionnelle, puisqu'il y a des amitiés, des inimitiés, des phénomènes de rejet ou d'attirance et de répulsion. Mais c'est aussi une réalité cognitive, puisqu'on sait bien, en fait, à qui s'adresser en cas de difficulté ou en cas de problème. Du côté de cette structure informelle, on a des phénomènes de confiance et de méfiance, de solidarité ou au contraire de désolidarisation, d'estime ou d'indifférence, voire de mépris. Moreno nous a proposé ce qu'on appelle des tests sociométriques. On parle de sociogramme. Le sociogramme, c'est une représentation. On a là quelques exemples tirés du livre La dynamique des groupes de Roger Mucchielli, paru aux éditions ESF, dans la collection Formation permanente en sciences humaines. Eh bien, on a la possibilité de représenter, de se représenter les places tenues par les uns et par les autres, ces phénomènes de leadership, ces phénomènes de sous-groupe, ces phénomènes éventuellement de rejet de tel ou tel membre d'une équipe ou d'un groupe, à travers quelques petites questions simples et cette représentation graphique qui en est faite. En tout cas, on sait bien, en dynamique de groupe, que la structure des relations existantes ne peut pas se refléter exclusivement à travers un organigramme, bien sûr, et qu'il faut aller s'intéresser à la dimension affective de la vie des groupes.